Bonjour tout le monde et bienvenue dans le centre régional de métiers d'éducation et de formation. Je m'appelle Ilyes Milouli, je suis un professeur stagiaire filière sciences de la vie et la terre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un TP sur l'extraction d'ADN de fruits de bananier. Suivez-moi. Comme vous voyez que nous sommes dans le laboratoire du centre, alors avant de commencer, il faut mettre de la blouse, car la blouse c'est l'uniforme de laboratoire et que tous les profs et tous les enseignants-chercheurs doivent mettre de la blouse pour se protéger contre les produits utilisés dans les manips. Avant d'entamer la manip, on va dire quelques mots sur la cellule végétale, l'ADN, qui est le sujet de notre TP, et le bananier. Alors, la cellule végétale, elle est constituée par un membrane plasmique qui assure les échanges avec le milieu extérieur, une paroi cellulosique qui assure la rigidité de la cellule et assure aussi la forme rectangulaire de la cellule. La cellule elle-même est constituée par plusieurs organites. Elle est constituée aussi de noyaux. Alors, le noyau il contient de l'ADN. Alors, l'ADN, c'est une molécule bicaténaire formée par des successions des nucléotides. Et chaque nucléotide il est formé par un phosphate, un sucre qui est désoxyribose et un groupement, une base azotée, soit l'adénine, soit le thymine, soit le cytosine, soit le guanine. Alors le choix de bananier est dû à la facilité de broyage de fruits de bananier et aussi il donne des bons résultats dans l'extraction d'ADN. Le but de ce TP est de permettre aux jeunes étudiants d'observer à l'œil nu un concentré d'ADN. Alors, pour réaliser cette expérience, on a besoin d'un petit morceau de bananier, un plat et une fourchette pour la destruction mécanique, un détergent pour l'élimination des lipides, de l'alcool pour la précipitation de l'ADN, le verre de méthyle pour la visualisation de l'ADN, un peu de l'eau, du sel pour l'hydrolyse de la cellule, un filtre et un entonnoir pour la filtration, 2 tubes à essai, une pipette, une cuillère pour les mesures. La première étape de cette expérience, c'est de faire la destruction de fibres, de fruits, de bananier avec une fourchette. Alors on va prendre un petit morceau du bananier et on va faire la destruction jusqu'à qu'on obtient une pâte qui est homogène. Alors, après avoir obtenu une pâte homogène de tissu de bananier, alors on va ajouter une demi-cuillère de sel. Alors, le sel, il va hydrolyser les cellules du bananier et il va séparer l'ADN de certaines protéines. Mais l'ADN il va rester toujours piégé dans les cellules.
quand vous savez que la membrane plasmique de la cellule est constituée globalement de lipides, alors pour faire sortir l'ADN de la cellule, on doit ajouter un détergent qui va éliminer les lipides et faire sortir de l'ADN. Alors on va ajouter une cuillère à soupe du détergent. Là, on va mélanger. Alors le détergent va éliminer les lipides qui constituent la membrane plasmique et par conséquent on va faire sortir les constituants de la cellule inclus l'ADN. Pour faciliter la filtration, le passage de l'ADN à travers le filtre, alors on va ajouter 4 cuillères à soupe de l'eau. Et on va mélanger une autre fois jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation qui est homogène. Alors, comme vous voyez que notre préparation contient des débris des cellules et de l'ADN. Alors, pour obtenir un filtrat pur, on doit filtrer ce mélange pour séparer les débris de la cellule qui vont rester dans le filtre. Et alors, on va attendre quelques minutes pour obtenir un filtrat qui est pur, qui contient l'ADN. Alors, dès qu'on a obtenu le filtrat, on a placé un volume de ce filtrat dans un tube à essai pour ajouter le même volume d'alcool. Alors, comme on a dit tout à l'heure, que l'alcool, il va précipiter l'ADN. Il nous reste la dernière étape, c'est de visualiser l'ADN à l'aide de verre de méthyle. Alors on va ajouter quelques gouttes de verre de méthyle. Alors, vous voyez que l'ADN est coloré en blanc.
Comme ça, on peut voir l'ADN à l'œil nu. Alors, si vous n'avez pas le verre de Nutri dans votre laboratoire, vous pouvez utiliser le jus de citron. Il joue le même rôle, c'est la visualisation de la terre. Alors, on va faire la deuxième expérience par le jus de citron. Alors, on va ajouter, comme on a dit tout à l'heure, de l'alcool. Pour précipiter l'ADN. Et on va ajouter maintenant quelques gouttes de jus de citron. Voilà. Il a donné un résultat plus clair que la première. Alors, vous voyez, l'ADN est coloré, blanc, il est précipité. On voit qu'il est très clair. Alors, notre expérience est terminée. Alors, avant de sortir, il faut nettoyer tout le matériel et mettre tout le matériel dans sa place. Et merci pour votre attention.